Je vous remercie de m'avoir accordé quand même cette interview et vous dire que c'est avec beaucoup de mal que je m'exprime ce matin en ce qui concerne la Guinée équatoriale. C'est vrai que vous avez vu, nous avons dénoncé le complot de la France avec ces marionnettes qui sont Transparency et Serpa en ce qui concerne cette histoire de bien mal acquis qui encore est faite pour piller l'Afrique pour la France. Et nous avons fait toutes sortes de dénonciations avec la coalition des 1873 ONG africaines. Nous étions même allés jusqu'à vouloir déposer une plainte contre l'ex-président français Nicolas Sarkozy et Transparency et Serpa. Ben, pour vous dire, nous avons arrêté parce qu'à un moment donné, vous savez, quand vous vous battez pour défendre un pays et que vous recevez et qu'on on vous appelle pour vous dire qu'il y a des accords qui se trouvent entre la France et ce pays-là, bon, nous pensons qu'il y a des choses qui peuvent être aussi réglées à l'amiable. Mais moi, j'ai été contre ça. J'ai dit carrément que c'était la France allait passer par derrière pour condamner la Guinée équatoriale. Parce que leur seul but, c'est de déstabiliser le pays, la Guinée équatoriale. Le but de la France aujourd'hui au niveau de la Guinée équatoriale, ce n'est pas un problème de bien mal acquis, mais c'est de déstabiliser le régime qui a en place, déstabiliser le pays tout simplement parce que les dirigeants de la Guinée équatoriale qui ont beaucoup travaillé pour leur pays, parce qu'il faut dire que je demande aux Africains de faire un tour en Guinée équatoriale pour voir comment est-ce que ce pays-là a été transformé. C'est une fierté pour le peuple africain. Et aujourd'hui, la France ne bénéficie pas, la France n'a pas beaucoup d'intérêt en Guinée équatoriale. Les dirigeants de la Guinée équatoriale ont fermé un peu le robinet de la France dans ce pays-là. Donc la France, elle a aujourd'hui un chemin dans le but de pouvoir déstabiliser ce régime-là pour installer quelqu'un qui pourra faire leur affaire. Donc la France, à un moment donné, a vu qu'on gagnait du terrain, donc elle est rentrée en contact avec les autorités de la Guinée équatoriale, faisant comprendre que tout simplement, ils allaient trouver des solutions et qu'il fallait aller dans des règlements à l'amiable. Bon, nous nous sommes restés pour regarder le résultat que ça allait donner, mais j'ai été clair, hein, j'ai été clair lorsqu'on m'a contacté. J'ai dit simplement que la France était affaiblie et qu'il ne fallait pas baisser les bras, que la France allait jouer un coup en arrière. Et voilà ce qui est fait. L'histoire me donne raison. Donc aujourd'hui, la France qui se permet de condamner la Guinée équatoriale avec son vice-président en disant que 3 ans de condamnation, 3 ans de sursis et puis 30 millions d'euros et les biens qui ont été confisqués. Mais ce qui me fait rire, les 30 millions d'euros, ils demandent ça à qui? La France demande les 30 millions d'euros à qui? Et pourquoi? Mais quand on dit qu'il y a des biens mal acquis, une fois qu'il y a eu une condamnation sur des biens mal acquis, ça veut dire que les biens mal acquis, ça veut dire quoi? C'est du vol. Ça veut dire qu'il y a eu vol. Et quand il y a vol, c'est-à-dire si la Guinée équatoriale ou le vice-président de la Guinée équatoriale a volé, si on veut dire, qui est le receleur? Le receleur, c'est la France. Et la France, qui est un pays quand même où on ne peut pas se permettre d'aller investir plus de 10 millions d'euros sans que les autorités françaises ne cherchent à savoir d'où vient cet argent et quelle est la provenance vraiment de cet argent. Donc moi, j'estime que la France est complice. La France est complice. Si une fois qu'ils condamnent le vice-président de la Guinée équatoriale, nous pensons que la France aussi est complice et que nous devons porter plainte. Tous les Africains doivent se lever pour dire que voilà, la France est tombée dans son propre piège. Parce que quand vous condamnez un pays ou quand vous condamnez le vice-président ou le président d'un pays pour des biens mal acquis, et ces biens-là sont dans votre pays à vous, comment ces biens-là sont arrivés en France là-bas? La France a des marionnettes qu'elle met auprès de nos dirigeants, qui sont Robert Bourgi et William Bourdon, qui se disent les conseillers de nos présidents africains. Et une fois qu'ils arrivent, ils essayent de mettre nos présidents dans des pièges, qui est par exemple de les amener à investir en France en montrant que la France est là pour des histoires de sécurité, avec l'armée française, ceci, cela. Ils poussent nos dirigeants à investir en France. Et une fois que les dirigeants ont investi en France, les dirigeants sont dans leurs mains. Donc, ils veulent manipuler les dirigeants comme ils veulent. Et une fois qu'il y a un dirigeant qui se réveille et qui dit « Non, moi, je refuse la manipulation de la France et que je vais travailler pour mon peuple », la France se retourne contre le dirigeant en faisant comprendre au peuple que ce dirigeant-là a pillé le pays pour aller investir en France. J'en appelle à un réveil de conscience du peuple africain pour dire arrêtons d'en vouloir à nos chefs d'État. Parce que si nous sommes solidaires, nous allons aider nos dirigeants à mieux investir dans nos pays
que d'aller ailleurs. Mais si les dirigeants constatent que le peuple africain n'a pas une solidarité et que dans les pays, on arrive à nous diviser facilement, mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour protéger leur pouvoir? Ils savent que la France est une puissance qui peut rapidement les détruire. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se laisser aller du côté de la France. Donc, ce qui est arrivé au niveau de la Guinée équatoriale, je pense que c'est un problème aujourd'hui qui concerne tous les pays africains. Nous devons nous donner la main pour dire à la France que trop, c'est trop et que nous en avons marre. Mais la condamnation faite par la France, qui nous disent déjà, celle de la Libye, de la Tunisie, où sont les biens mal acquis qui ont été saisis par la France? C'est parti où? C'est réparti au peuple libyen ou au peuple tunisien? C'est ce qui profite au peuple français. Moi, je trouve que c'est un vol, il ne faut pas cacher les mots. Donc, la France essaye essaie de manipuler nos chefs d'État. Et une fois que ces derniers sont au courant de cette manipulation, qui refusent, la France automatiquement rentre avec des histoires de bien mal acquis et nous envoie Transparency et SERPA. Mais quand on me parle de Transparency et SERPA, mais que les gens comprennent que Transparency et SERPA, c'est des ONG comme nous autres aussi. Hein, c'est des ONG de loi 1901 en France et nous aussi, nous sommes légalement constitués. Donc, comment on peut accepter que des ONG comme Transparency et SERPA se mettent à humilier nos chefs d'État? Et nous, les Africains, nous sommes là pour cautionner cela. Et on dit oui que c'est parce que nos chefs d'État pillent, c'est parce qu'ils font ceci, ils font cela. Mais nous ne sommes pas solidaires. Voilà, je vous donne un exemple. L'exemple d'un chef d'État comme le Burundi, Pierre Nkurunziza. Voilà un chef d'État qui n'a pas de biens en Europe. Voilà un chef d'État, ses enfants ne vont même pas en Europe pour faire des vacances. Il n'a même pas de compte bancaire en Europe. Mais aujourd'hui, dites-moi quel est le peuple africain qui soutient ce chef d'État-là? Il a un problème avec les Européens, tout simplement parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que nous sommes au courant de tout ce qui se passe au Burundi. Mais aujourd'hui, nous, le peuple africain, nous restons encore pour dire que ce dernier, non, il faut absolument que la Belgique ou qui vienne enlever ce dernier au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on veut finalement? Je vais vous donner un exemple. La France a ramené la Libye en arrière. Aujourd'hui, ça va être un business pour les Français. Ça va être un business pour eux. Mais le mal, c'est qu'en faisant ça, ils n'ont pas assuré les arrières et la Libye est partie en guerre. Mais c'est un business bien goupillé par la France. Donc, c'est la même chose qu'ils font dans les pays où les dirigeants travaillent pour le bien-être de leur population. Si nous nous plaignons que les dirigeants pillent nos ressources, pour que nos dirigeants arrêtent de piller nos ressources, nous devons être solidaires. Nous devons être solidaires. Et moi, je pense que ces pays où la France accuse les dirigeants de bien mal acquis et que le peuple trouve que effectivement ces dirigeants-là pillent. Mais ces dirigeants-là ce peuple-là doit d'abord se retourner contre la France. Parce que comment est-ce qu'un pays comme la France, un pays aussi ordonné, aussi structuré comme la France, peut accepter que des dirigeants d'un pays aillent investir des dizaines de millions d'euros dans leur pays et ils nous font comprendre qu'ils ne sont pas au courant. Mais c'est faux, c'est archi faux. À titre personnel même, et c'est archi faux. Parce que je vous dis une vérité. Aujourd'hui, quand tu arrives en France avec ne serait-ce que 20 000 euros ou 50 000 euros, on cherche à savoir déjà d'où vient cet argent. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir cet argent? Alors quand on parle de 1 million d'euros, on cherche à savoir d'où vient cet argent. Donc que la France arrête de mentir au peuple africain, que la France arrête de prendre le peuple africain comme des moutons. Je pense que c'est un business de la France qui a été... la France a toujours fait ça pour obtenir ce qu'ils veulent. La France, quelle est la matière première de la France? La matière première de la France, c'est des pays africains. Ce sont des pays africains. Je vous dis, au Burkina Faso, par exemple, si le peuple du Burkina Faso ne s'était pas levé pour faire sa propre révolution, mais est-ce que vous pensez que la France était partie pour enlever le président Blaise Compaoré là-bas en disant que c'est un dictateur? Non, parce que la France n'a pas d'intérêt au Burkina Faso. Le président de la Guinée équatoriale, que la France montre aux yeux du monde entier le bilan du président de la Guinée équatoriale. Comment ce pays-là a été transformé? Je vous dis, il y a moins de 25 ans en arrière, la Guinée équatoriale n'avait pas de pétrole. Est-ce que la France s'intéressait à la Guinée équatoriale? La France parlait de dictature en Guinée équatoriale? Non, la France ne s'intéressait pas à la Guinée équatoriale. Mais dès qu'il y a eu la découverte du pétrole, le président de la Guinée équatoriale a utilisé les ressources du pétrole pour transformer son pays. C'est-à-dire qu'il est passé de 0 à 9. Il a transformé son pays. Mais que la France ait le courage de montrer le travail qui a été abattu en Guinée équatoriale, les villes qui ont été créées par ce président-là avec l'argent du pétrole. Mais est-ce que quand des gens travaillent, ils ne peuvent pas profiter aussi de leur richesse? Ils peuvent profiter de leur richesse. Aujourd'hui, nous avons en France, nous avons des princes saoudiens qui viennent acheter des clubs de football. Est-ce que la France cherche à savoir d'où vient cet argent? Non.
Tout simplement parce qu'ils ont la peau blanche. Ils trouvent que c'est des princes. Mais ils viennent aussi d'un pays. Pourquoi la France ne mène pas des enquêtes pour savoir d'où vient cet argent? Non, rien, parce qu'ils ont la peau blanche. Donc, c'est un business de la France. Moi, je veux demander à nos dirigeants d'arrêter aussi d'investir en France. Tous les dirigeants qui arrivent, qu'ils arrêtent d'investir en France. Parce que, regardez un peu, je vous donne l'exemple d'un pays comme le Bénin. Aujourd'hui, voilà le président béninois qui arrive et qui refuse de donner des marchés simplement à Bolloré, aux grandes compagnies françaises. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, il y a les Français qui disent que le président béninois, il prend des avions pour aller faire la fête à Paris, il ne fait que défiler. Donc, ils commencent à aller dans ce sens. Tout simplement parce que le président béninois Talon connaît un peu le système français et qui refuse de vendre son pays à la France. Ils ont cru que quand ce dernier allait arriver, il allait permettre à la France de récupérer tous les marchés qu'il faut. Donc, c'est un business de la France. La France, la matière première de la France, c'est l'Afrique. Donc, quand il y a un pays où les dirigeants essaient de fermer la route à la France trouve des choses à dire. Les 30 millions d'euros qu'ils demandent au vice-président de la Guinée équatoriale de payer. Mais comment vous pouvez dire que quelqu'un pille déjà un pays pour investir en France et vous demandez encore à cette personne de payer 30 millions d'euros? Mais vous voulez qu'il enlève où les 30 millions d'euros? Ils veulent faire quoi? Ils veulent saisir, ils ont déjà vu les 30 millions d'euros qu'ils veulent saisir. C'est-à-dire pour les caisses françaises, c'est de ça qu'il s'agit. Ils doivent nous le dire directement. Parce qu'ils ont déjà saisi ces 30 millions d'euros et qu'ils veulent mettre ça dans les caisses françaises. Et qu'ils nous disent aussi, qu'ils nous montrent un bilan sur les biens de Ben Ali en Tunisie. Qu'ils nous montrent un bilan sur les biens de Kadhafi. Que la France arrête. Trop, c'est trop. Et le peuple africain en a marre. Donc, c'est pour ça que je demande au peuple africain que le linge sale se lave en famille. Donc, l'histoire de la Guinée équatoriale nous concerne tous. Et je pense que nous allons profiter de cette situation pour tout arrêter. La France ne pourra plus jamais embêter nos dirigeants et nos dirigeants vont travailler pour le bien-être de leur population. Quand je constate que y a notre frère Tikenja et 2 ONG qui sont allés déposer une plainte à la CPI contre le président Nicolas Sarkozy, bon, je les félicite pour leur démarche, mais en même temps, je vais dire que nous, quand nous avons entamé, nous n'avons pas voulu aller du côté de la CPI. Je pense qu'il faut arrêter, il faut appeler les choses comme elles sont. Aller du côté de la CPI, déposer une plainte, ça n'arrange pas le problème de l'Afrique. S'ils sont vraiment panafricanistes, ils doivent déposer cette plainte dans un pays africain et demander à ses responsables de venir répondre à cette convocation venant d'un juge africain. S'ils refusent de venir répondre, nous allons dire 2 poids 2 mesures. Puisque la justice française se permet d'humilier nos dirigeants, alors il faut que nos justices aussi arrivent à convoquer des dirigeants français pour des faits qui se sont passés en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous savons très bien que pour l'orgueil que la France, le mépris que la France a pour le continent africain, ces dirigeants-là vont absolument refuser de venir répondre. Et là, nous allons dire aussi que plus jamais une justice française s'amuse à convoquer nos dirigeants. Mais s'ils sont là à la CPI, ça règle quel problème? Ça règle aucun problème. Ils savent très bien que Sarkozy n'ira pas. Mais la CPI peut se permettre toujours de convoquer nos dirigeants africains. Donc là n'est pas le problème. Donc le problème, la démarche a été pour moi, la démarche n'est pas celle que la coalition voulait absolument faire. Donc je dis aux dirigeants de la Guinée équatoriale de ne pas baisser les bras. Ils ont le soutien du peuple africain et nous allons nous unir. Nous allons reprendre les choses à main car nous connaissons cette faiblesse de la France. Nous avons pas mal de dossiers concernant la France sur le continent africain que nous allons mettre aussi sur table et débattre de ça. Et nous demandons aux Africains de se mobiliser, de ne pas rester à l'écart et dire qu'effectivement, c'est une question de bien mal acquis. Dans la démarche de la France, si nous n'arrêtons pas ça dès maintenant, il y aura des morts en Guinée équatoriale. Et nous voulons éviter qu'il y ait des morts en Guinée équatoriale. Le but de la France, nous savons déjà là où la France veut aller. Nous allons nous unir pour que la justice française comprenne que cette jeunesse africaine a changé de mentalité. Nous n'allons pas accepter que la France continue à prendre nos chefs d'État, nos dirigeants en otage. Parce que nous considérons que la France prend nos dirigeants en otage. Donc, et nous allons nous unir pour dénoncer la manipulation de Transparency et Serpa. Et je veux demander au peuple africain de comprendre que Transparency et Serpa gagnent de l'argent dans cette affaire. Transparency et Serpa sont financés par la France pour déstabiliser les pays africains.
Et Transparency et SERPA, lorsqu'un pays est condamné, gagne de l'argent. Donc c'est un business entre Transparency et SERPA et la France. Donc Transparency et SERPA se battent pour les caisses françaises. Donc il faut que les Africains comprennent que de nous asseoir et dire oui, qu'il y a des grandes ONG, Transparency et SERPA, non. C'est des ONG qui se retrouvent dans un bureau de 20 mètres carrés, 30 mètres carrés, comme certains ONG aussi ici en Afrique. Donc il faut que les Africains se réveillent et que nous mettons notre complexe de côté et savoir que ce que la France fait, c'est un vol. Si la France condamne un dirigeant africain de bien mal acquis, cela veut dire quoi? Que la France elle-même est au courant de ce qui s'est passé. Donc quand il y a un voleur, c'est que celui qui reçoit, c'est quoi? C'est un receleur. Donc le receleur, il est en même temps complice que le voleur. Donc pourquoi est-ce qu'on condamne le vice-président de la Guinée équatoriale et que la France n'est pas condamnée? Donc ils veulent nous faire comprendre toujours, parce que ce côté me fait très mal. Donc la France, les dirigeants français veulent nous faire comprendre que tous les investissements qui ont été faits en France, ils n'étaient pas au courant. Ils n'étaient pas informés de ces investissements-là. Et que, voilà, les gens sont arrivés un beau matin avec des mallettes d'argent, ils ont déposé dans des comptes et qui se sont mis à investir. Non. C'est avec l'accord de la France, des dirigeants français, que ces investissements ont été faits. Et ces investissements ont été faits dans le but de pouvoir aider aussi le peuple guinéen. Les pays africains font des placements en France et qui reviennent aussi au peuple. Quelles sont les matières premières de la France? Dites-moi quelles sont les matières premières de la France. Si la France quitte simplement l'Afrique, mais les peuples français, ça dit aucun dirigeant en France ne pourra terminer son mandat. Ça s'est passé avec François Hollande, qui ne pouvait même plus se représenter. Parce que quand nous avons commencé à dénoncer la France, dans ses comportements sur le continent africain, François Hollande n'avait pas un mot à dire. Donc il est resté muet jusqu'à la fin de son mandat. Parce qu'à chaque fois qu'il voulait faire des sorties, nous étions devant pour dire non, pour dénoncer cela. Donc, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui fait que les dirigeants français aujourd'hui n'arrivent plus à manipuler, n'arrivent plus à voler dans le continent africain. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comme ils n'arrivent plus à prendre des 20 millions, des 30 millions, des 40 millions d'euros, comme ils le faisaient à l'époque des Jacques Chirac, de Mitterrand et autres, quand ils pillaient le Gabon, ils pillaient la République centrafricaine avec le diamant de Bokassa. Mais tout ça, ce n'est plus possible. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent réveiller des histoires. Ils doivent regarder les investissements qui ont été faits par des pays africains qui sont en France et qui s'élèvent parce qu'ils constatent que leurs caisses ont des problèmes. Voilà, ils pillent ces pays-là. Donc, c'est comme ça que la France fonctionne. Donc, il faut que les Africains comprennent que Transparency et SERPA sont à la base des malheurs de nos peuples, sont à la base de millions, de milliers de morts en Afrique. Est-ce que vous comprenez? Donc, ayons le courage de dénoncer cela. Ayons le courage de décider de déposer une plainte sur le continent africain contre Transparency et SERPA et certains dirigeants français qui ont contribué à la déstabilisation de certains pays africains. Et nous devons arrêter cela. Et je veux dire, en conclusion, que la France et ses marionnettes n'arriveront pas à déstabiliser la Guinée équatoriale. Nous allons faire bloc et nous allons dénoncer cela. Ils n'arriveront pas à déstabiliser la Guinée équatoriale. Je vous remercie.